Alors, dans le programme de mathématiques de cycle 3, est demandé à ce que l'élève sache résoudre des problèmes en une ou deux étapes qui impliquent des durées. Et donc, entre autres, que l'élève sache utiliser un axe chronologique orienté pour positionner des instants ou représenter une durée exprimée en heures et minutes. Alors, par exemple, ici, dans ce petit problème, Ismaël est sorti de chez lui à 7h47. Il est arrivé sur son lieu de travail à 8h16. Et combien de temps Ismaël a mis pour se rendre à son travail? Donc la technique des bons consiste à partir ici de l'heure de départ, à passer à l'heure entière qui suit. Donc ici, ça sera 8 heures. Et puis ensuite, donc de 8 heures, je passerai à 8h16. J'ai donc besoin de créer deux intervalles, hein, un qui me fait passer de 7h45 à 8 heures et un deuxième pour passer de 8 heures à 8h16. Alors pour un élève qui travaille sur ordinateur, il lui est difficile de réaliser ces étapes, hein, sur son papier, de réaliser ces étapes. Donc on va lui fournir un schéma qu'il va pouvoir remplir avec les horaires voulus. Alors, ici, dans l'onglet mathématiques et dans ici droite axe gradué, vous avez un outil qui s'appelle ligne du temps. Cet outil va vous permettre de tracer un axe sur lequel vous allez créer un certain nombre d'intervalles. Alors, vous pouvez mettre 2, 3 intervalles. L'élève ensuite remplit son schéma, sachant que, par exemple, il y aura peut-être des intervalles en trop. Hein, c'est à lui de voir comment il va gérer son schéma. Donc là, on va prendre 2 intervalles. Et je vais donc le faire tracer. Voilà. Alors, je vais l'ancrer sur le texte. Ça permettra de travailler plus facilement. Voilà. Alors, je vais donc écrire ici 7h47. Ici, je vais mettre 8 heures. Et ici, 8h16. Et ici, je vais marquer donc la durée qui me permet de passer de 47 minutes à 8 heures, de 7h47 minutes à 8 heures. Donc, ça doit faire, si je ne me trompe pas, 13 minutes. Et puis de 8 heures à 8h16, ça me fera donc 16 minutes. Et ensuite, pour calculer la, la durée du trajet, eh bien, il me suffira d'ajouter donc ces deux durées, ce qui va nous donner 29 minutes. Voilà, donc c'est très simple, hein, le plus facile, donc c'est de préparer l'exercice pour les élèves travaillant sur ordinateur et de leur fournir un schéma vide qu'ils auront à remplir avec les bonnes valeurs. Alors, un deuxième exemple concernant ces lignes du temps. Elle a mis 1h17 pour parcourir la première étape d'une course cycliste. Elle a franchi la ligne d'arrivée à 12h10 et à quelle heure est-elle partie? Donc là, je vais partir en arrière et puis faire des bonds dans le temps en sautant vers des heures à chaque fois, vers des heures entières. Alors là, je vais avoir besoin de 3 étapes, hein, et donc on peut générer un schéma à 3 ou 4 étapes, hein, et donner ce schéma donc à remplir à l'élève. Donc là, on va prendre 3 étapes. Ici, je vais mettre 3 et puisqu'on part en arrière, je vais donc mettre mes flèches dans ce sens-là. Voilà. Et donc ici, je vais mettre 12h10
Ici, je vais passer à 12 heures. Ici, je passerai à 11 heures. Ici, j'enlève mes 10 minutes pour passer à midi. De midi, pour passer à 11 heures, j'enlève 1 heure. Donc, au total, ça me fait 1h10. Or, elle a mis 1h17. Donc là, dois encore enlever 7 minutes. Et ici, j'obtiendrai donc mon heure de départ qui est de 10h53 minutes. Voilà. Donc là, ce schéma sera à remplir par l'élève. Vous lui mettez 3 ou 4 étapes suivant que vous voulez corser la difficulté ou non.